on demand there with CrossFit Taco. Ok, hello à toutes et à tous. J'en ai parlé sur mon Instagram il y a pas très longtemps. J'avais fait un petit sondage, savoir si vous étiez plutôt chaud à ce que je fasse un débrief vidéo de mes tests des workouts des semi-finals. Parce qu'avec Alex, on a décidé de les faire malgré ma non-qualification aux semi-finals. Alors, pas du tout dans l'optique de se comparer, pas du tout dans l'optique de savoir où je me serais trouvé si j'avais été à Lyon, parce que en fait c'est incomparable entre l'adrénaline de la compétition, la disposition du matériel, le matériel en lui-même, etc. C'est des choses qui sont vraiment propres à la compétition, donc c'est impossible de se comparer à ce qui se serait fait sur place, au score que j'aurais pu faire si j'avais eu la chance d'aller aux semi-finals. Donc vraiment je l'ai fait juste dans le but de savoir un petit peu ce qu'on peut retrouver comme stimulus sur ces workouts. Dans quel état ça peut vous mettre aussi, et juste pour le fun en fait, hein, c'est aussi important de s'amuser. Ces workouts me paraissent pour l'ensemble plutôt cool, donc l'objectif c'était de les tester, c'était de se challenger un petit peu aussi au cours de ma semaine d'entraînement. Et cette semaine j'ai eu l'occasion d'essayer en premier lieu le workout 1 et le workout 2. Donc le workout 1, 5 rounds for time, 800 mètres de air runner et 10 clean and jerk à 83 kg, 84 kg selon la conversion. Je ne sais pas ce qu'ils auront sur place à Lyon. Workout hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Je trouve que la combinaison du run et du lifting est vraiment challengeante. Bon, moi je l'ai fait sur un runner qui a plus de 10 ans. Donc mon score restera, enfin mes scores dans tous les cas resteront anecdotiques comparés à ce qui va se faire au cours des semi-finals, puisqu'ils auront encore une fois un matériel qui sera complètement différent et je me charge vraiment pas d'excuses. Voilà, encore une fois mes scores sont pour moi et pas du tout dans le but de me comparer. C'est pas l'objectif de la vidéo, c'est pas l'objectif de mon entraînement non plus, et c'est pas mes objectifs de performance. Ce workout, je disais 5 tours. 800 mètres de course, 10 clean and jerk à 83-84 kg. Moi j'ai fait à 84 kg sur shorty bar pour essayer de me rapprocher malgré tout de ce qui se fait sur un floor de compète. Mon temps, je crois que je fais 29 minutes et 18 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Je rentre à peine dans le time cap de 30 minutes. J'ai couru à 11 km/h, 11 km/h 5 sur mon air runner. Je pense que j'aurais pu courir un petit peu plus vite sur un runner pro avec un écran plus calibré. Après, encore une fois, la question n'était pas là. Si je devais décrire ce workout, je dirais que la partie difficile, c'est la transition à la sortie de la barre pour retourner sur le runner. C'est vraiment, je pense, que ce qui va être déterminant, parce qu'une fois que tu as pris ton rythme de croisière sur le runner, c'est assez simple de le garder et même de remettre un petit peu de rythme par la suite, mais la transition, la sortie des clean and jerk où tu as les cuisses qui sont vraiment bien remplies de la partie lifting, je pense qu'ils auront une distance à parcourir pour retourner sur le runner. Il faudra avancer la barre à chaque fois. Donc je pense que cette partie-là va vraiment être déterminante, et la manière de relancer sur le runner va être aussi intéressante, de tout de suite remettre un pace conséquent. Si je devais parier un temps sur ce workout, je pense, sans trop me tromper, qu'on va passer sous les 22-21 minutes, plutôt largement, voire peut-être même sous les 20 minutes. Encore une fois, ça va dépendre du matériel qu'ils ont à disposition. Est-ce qu'il y aura le même matériel que l'année dernière, à savoir des Asso Runner Pro, ou est-ce qu'il y aura le tapis Rogue? Je sais que c'est deux entités qui sont complètement différentes et le rythme de course est complètement chamboulé de l'un à l'autre. Donc on verra selon le matériel. Moi je sais que je fais à peu près 4 minutes au 800, c'est un score qui est absolument dégueulasse, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les splits sur la course à pied. C'est vraiment infâme comme temps. Mon objectif était plutôt de me challenger moi sur mon cycling, qui est plutôt un de mes points faibles. Donc d'essayer de travailler un petit peu mon cycling sous fatigue. Ça a été assez intéressant, j'ai plutôt bougé correctement sur mes barres, en tout cas à mon niveau, donc j'ai kiffé. Le workout est vraiment dur mentalement parce qu'il est très long. Ça reste que 5 rounds, mais pour autant c'est des rounds qui sont très très longs. 800 mètres de course, c'est une distance, c'est vraiment la distance mixte où on passe du sprint
entre guillemets 100, 200, 400, 800 on passe, alors c'est pas du demi-fond mais on commence à passer sur des distances un peu plus longues, un peu plus hybrides et du coup c'est plus difficile à gérer en termes de rythme. On l'a vu l'année dernière, il y a déjà eu cette distance l'année dernière au semi-finals sur l'event snatch et on a vu que c'est une distance qui est assez difficile à gérer, notamment en termes de vitesse, savoir quelle pace on prend. Pareil, là, moi la question c'est pas trop posée sur le workout, j'ai fait toutes mes barres en drop and go. Je suis pas convaincu qu'il y ait des athlètes qui partent sur du touch and go non plus à 84. Bien que la barre ne soit pas très lourde globalement, je pense que la plupart des athlètes vont privilégier un drop and go assez rapide, enfin très rapide même. Je pense que la barre aura à peine touché le sol qu'elle sera déjà en train de redécoller. Et les tours intéressants vont être le premier tour parce que ça va donner le tempo. On va tout de suite voir qui va vouloir essayer de sortir vite du tapis, qui va vouloir mettre du rythme sur la barre. Et je pense que le quatrième tour aussi, où il y aura déjà des écarts conséquents qui vont être faits, va être intéressant parce qu'il y a ceux qui vont vouloir remonter un petit peu, ceux qui vont vouloir garder leur avance. Donc je pense que c'est les deux tours qu'il faudra avoir le plus à l'œil. Ça va être les deux tours qui seront les plus intéressants à mon sens. Évidemment avec le dernier, mais ça, le dernier tour est toujours le plus intéressant. C'est là où il y a le sprint final. Encore une fois, c'est un workout bien réfléchi. On sent que CrossFit, ils ont travaillé le sujet pour le coup. C'est les workouts des semis, c'est toujours avec des barres un petit peu médium, lourdes. Là, sur des clean jerk 84, c'est une barre qui reste confortable pour les athlètes de ce niveau-là, mais pour autant qui induit une grosse fatigue. Donc voilà, si je devais parier un athlète européen qui pourrait sortir du lot sur ce workout-là, je mettrais un Henrik Apalainen, qui est un très bon coureur et qui lifte plutôt pas mal. Et Jelle Host aussi, je pense qu'il peut faire du dégât là-dessus. Il a prouvé à maintes reprises que c'était un excellent coureur et que sur de la charge moyenne lourde comme ça, il était capable de bouger très vite. Donc je pense que c'est deux athlètes qui peuvent sortir leur épingle du jeu, en Europe en tout cas. Niveau mondial, je pense qu'un Pat Vellner, il peut aussi faire des gros scores. En tout cas, encore une fois, c'est un workout qui est super intéressant. Mais il est aussi intéressant qu'il est challengeant physiquement et mentalement. Je pense que la première journée des semis va être très impactante physiquement et va donner le rythme et le tempo pour la suite. J'ai aussi testé le workout numéro 2. Workout numéro 2, c'est aussi un 5 rounds for time avec un time cap un peu plus court cette fois. Des mouvements, c'est un triplet. Un combo de DU, toast to bar et front squat. Encore une fois, un combo qui est super intéressant. On voit la dimension cardio, la dimension gymnique et la dimension lifting. Donc c'est 5 rounds for time de 100 DU, 20 toast to bar. Je disais 10 front squat à 102 kg. Pareil, j'ai essayé ça avec une shorty bar. Encore une fois, mon temps est plus qu'anecdotique. Je rentre à peine dans le time cap de 18 minutes. J'ai fait 17,56, je sais que là parmi les meilleurs européens, il y en a qui l'ont essayé, qui sont aux alentours des 12 minutes. Je pense que c'est un workout qui va pouvoir se rentrer sub 11, peut-être sous les 10-30 pour les tout meilleurs, encore une fois avec l'adrénaline, le public, etc. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va bouger. J'ai été impacté très fort par les DU direct en fait à partir du deuxième tour. Parce que malgré tout les épaules sont beaucoup mobilisées, moi ça reste un de mes gros points faibles. Donc vous mobilisez les épaules sur les toes, sur les DU, elles sont écrasées par la barre de front squat parce que 102, c'est une charge qui est élevée. Ça fait 50 squats à 102 kg, c'est quand même une charge qui est élevée, un nombre de répétitions super haut, il y a un gros volume de front squat sur le WOD. Encore une fois, un combo je pense assez diabolique parce que les schémas de répétition sont difficiles à breaker et avec les athlètes de ce niveau, je pense que clairement ça va être alors c'est pas un sprint au-delà de 10 minutes, on peut pas appeler ça un sprint, mais ça va aller très vite. Les mecs ils vont pas lâcher, il va falloir faire des transitions. Encore une fois, il va pas falloir traîner sur les transitions. J'ai hâte de voir comment ils vont installer le floor plan. Est-ce qu'il va falloir bouger et la corde et la barre? Est-ce qu'il va falloir seulement bouger la barre lors des front squats? À voir. Parce que ça peut aussi faire accumuler des petites erreurs. Il y a des athlètes parfois, si on doit bouger la corde, en plus de faire bouger la barre, il peut y avoir des petits ratés, ça peut changer la physionomie d'un WOD. Donc clairement ça va être un workout qui va être assez intéressant.
Là, on va voir qui a bossé son squat, parce que clairement, il va falloir avoir des sacrés pistons. Les impacts sur les DU, malgré tout, créent de la pré-fatigue pour le squat. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu marqué. Et le squat, je l'ai trouvé vraiment très très lourd. Alors, j'ai un gros squat, je suis capable d'enchaîner pas mal de répétitions sur des charges moyennes. Mais pour le coup, j'ai trouvé que, notamment avec la shorty bar, je trouve que ça alourdit encore plus la charge, même si ça la rapproche un petit peu du centre du corps. Je trouve que ça alourdit la charge et qu'elle est vraiment difficile à déplacer. La barre, elle a aucune élasticité. Et du coup, j'ai breaké beaucoup mes squats et j'avais vraiment pas envie d'y retourner. Ça a été une vraie galère. Je crois que je fais unbroken sur mon premier et mon dernier tour. Les tours entre deux, je crois que j'ai fait 6-4. Mais vraiment, quand je drop ma barre à 6 reps, pour y retourner derrière, j'ai mis une éternité parce qu'elle est lourde. J'ai pas envie de la reprendre, elle me fait mal et elle m'empêche de respirer. Donc ça va être intéressant aussi de voir. Est-ce que certains vont breaker pour prendre une respiration supplémentaire et peut-être garder un volume, une vitesse d'exécution plus élevée, ou est-ce qu'ils vont choisir de garder la barre et d'avoir une vitesse d'exécution un petit peu plus basse. Ça va être intéressant à regarder. Le volume gymnique est conséquent, on a quand même 100 toast to bar, donc la midline ramasse beaucoup. C'est là où je dis que le WOD a été très bien construit. On est obligé de se tenir droit, d'activer les jambes pour tout ce qui est double under, faire travailler les épaules. La midline et les épaules travaillent encore une fois sur le toast to bar, et derrière la midline est mise à rude épreuve sur le front squat. Et c'est là où ça devient assez difficile de respirer, et c'est là où j'ai pêché. Je pense que j'aurais dû breaker d'entrée de jeu mes toast to bar et essayer de garder ma barre de squat sur mes 10 répétitions, quitte à prendre une petite transition un peu plus longue entre mes squats et mes double under. Mais j'étais obligé aussi très vite de breaker mes double under parce que ils m'ont beaucoup impacté. J'ai pas récupéré entièrement ma capacité de travail sur les épaules, et Dieu sait qu'elle était déjà extrêmement mauvaise. Encore une fois, je me trouve pas d'excuses, hein, mais pour le coup, je l'ai vraiment subi ce workout. Autant le numéro 1, je l'ai trouvé dur, mais plutôt fun. Celui-là, je l'ai vraiment trouvé juste dur. J'ai vraiment passé un sale moment, bien qu'il soit plus court. Encore une fois, les jambes elles vont être très impactées sur ce workout. Donc la première journée des semis va être, je dirais pas décisive, mais va déjà donner un dessin global de ce qui va se passer sur le reste du week-end, parce que c'est celle qui va impacter le plus physiquement et potentiellement mentalement les athlètes. Donc on verra comment ça rebondira derrière. Mais je pense que c'est aussi un excellent test. Ça va mettre en exergue qui a de la force de caractère sur le floor, parce que c'est vraiment ça qui va jouer pour moi sur les 2 premiers workouts. On sait qu'en termes de fitness, à ce niveau-là, tous les athlètes sont plus ou moins au même niveau, même si ça va différer parce que bien évidemment, il y a une dominante run sur le premier, il y a une dominante gymnique sur le deuxième. Je pense que la force de caractère et la force mentale va vraiment faire la différence entre les athlètes de niveau similaire sur ces workouts. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir. J'en referai d'autres à l'avenir, je vais tester d'autres workouts des semis. Dites-moi si le format vous a plu. Auquel cas, je pourrais peut-être faire un petit quelque chose dans les semaines à venir sur des workouts of the week. En attendant, il me reste encore 4 workouts à essayer. J'ai testé le workout numéro 4 également. Je ferai un débrief dans une prochaine vidéo avec le 3 et le 4. Des formats qui sont plus courts, un peu moins impactants physiquement, mais pour autant qui vont aussi laisser des traces, et où il va falloir être beaucoup plus stratège et beaucoup plus malin que les voisins d'à côté.